Voyons dans cette leçon comment changer la taille de l'image. Alors on va utiliser une image que nous vous donnons avec cette leçon. Fichier ouvrir. J'ouvre taille de l'image.psd. Voilà, je clique sur ouvrir. Je retaille vite fait pour gagner de l'espace. Et je me rends dans le menu image et sur taille de l'image. Le raccourci Alt-Ctrl-I ou Alt-Pomme-I sur Mac et je clique. La première zone située en haut affiche la taille de l'image exprimée en pixels. La zone du milieu, la taille du document tel qu'il sera imprimé avec une unité de mesure en centimètres. Ensuite, 3 boutons, la liste déroulante, les boutons OK annulés que vous connaissez et le bouton auto un peu particulier et qu'on verra un petit peu plus tard. Alors on va changer tout de suite la taille de l'image. Si je mets par exemple 640, vous avez remarqué que la hauteur a aussi bougé en fonction de ce que j'ai rentré dans la largeur. Pourquoi? Eh bien parce que le bouton conserver les proportions est activé et qu'il me permet de m'assurer que le ratio de l'image sera respecté, quelles que soient les modifications rentrées. C'est matérialisé par le petit cadenas qui est ici et ici. Alors je valide par OK. Voilà, l'image est un petit peu plus petite, elle est en 640-480. Je vais annuler pour revenir en 800-600. Je peux aussi bien entendu changer la taille directement ici, en centimètres, mais aussi par exemple en millimètres. Alors je vais mettre 40 mm pour 4 cm. Je valide. Voilà, cette fois-ci c'est bien plus petit, bien sûr. Alors j'annule. Hop, on revient 800-600, on revient en taille de l'image. Alors changer la taille de l'image, ce n'est pas forcément que réduire, c'est aussi pouvoir agrandir. Je vais par exemple saisir 1600 par 1200. Je vous montre, je clique sur OK. Voilà, c'est carrément plus gros, c'est 2 fois plus gros. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est bien ça. Alors je reviens, j'annule tout d'abord, je reviens en 800-600 en taille de l'image, voilà. Alors maintenant, une petite note à propos de l'agrandissement des images. Quand on passe de 800-600 en 1600 par 1200, c'est quand même le double, et donc il faut bien que Photoshop fasse un rééchantillonnage pour permettre de recréer les pixels manquants. Il en manque 800 en largeur et 600 en hauteur, puisqu'on multiplie par 2. Il y a plusieurs méthodes de rééchantillonnage. Vous trouverez par défaut le rééchantillonnage bicubique, mais aussi le bilinéaire, au plus proche, et deux bicubiques un peu spéciaux, bicubique plus lisse et bicubique plus net. Alors au plus proche et bilinéaire, ce sont des rééchantillonnages qui nécessitent moins de calcul machine, mais dont les résultats sont un peu moins bons que bicubique. Donc en général on laisse bicubique. Bicubique plus lisse, c'est pour permettre, lors d'un agrandissement, de lisser le résultat pour ne pas trop pixeliser l'image, car quand on augmente trop la dimension d'une image, des pixels parasites apparaissent. Bicubique plus net, c'est au contraire pour ajouter du piqué sur une image que l'on réduit, afin de garder de la netteté, et non pas en la lissant, surtout pas en la lissant. Donc là par exemple, si je vais mettre 1600 par 1200, je vais mettre bicubique plus lisse. Alors je mets 1600 par 1200, comme ceci. Je valide par OK. Voilà, le résultat est encore tolérable, la photo est à peu près bonne qualité. Je vais annuler pour revenir. Annuler taille de l'image, et je reviens. Alors une note à présent à propos de la résolution qui est ici. La résolution est ici en 180 pixels par pouce, c'est-à-dire dpi, dot per inch. Vous pouvez l'exprimer en pixels par centimètre, mais le format standard c'est le pixel par pouce, dans l'industrie de la PAO, donc on n'y touche pas. Alors, pour plus de précision, nous vous invitons à consulter la leçon dédiée à la résolution. Ici, on va simplement vous dire que l'on peut changer la résolution, tout simplement. Par exemple, pour une image destinée à un affichage sur le web, on peut passer en 72 dpi. Alors, automatiquement, la taille change en pixels. Et vous pouvez maintenant aussi réaugmenter en pixels, comme ceci, et la résolution ne bouge pas. Je valide par OK, et l'image passe en 640 par 480 en 72 dpi. Je vais annuler et revenir. Nous allons voir à présent le petit bouton mettre les styles à l'échelle. Mettre les styles à l'échelle, cela vous permet, comme son nom l'indique, de garder une bonne proportion de vos styles sur les calques lorsque vous agrandissez ou réduisez une image. Alors on va annuler, je vais d'abord revenir pour vous montrer un style qui est ici. Alors je vais zoomer sur Méditerranée 2006, le texte.
J'ai un effet de lueur externe en bleu, que vous voyez là, que je peux modifier en double-cliquant. Voilà, je vais un tout petit peu le forcer, par exemple, on va mettre 80%, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais j'augmente l'image? Je reviens dans la taille de l'image. Je vais volontairement prendre une taille démesurée. Pour cet exemple, je vais mettre 3200, voilà, carrément. Je mets OK. Voilà, là l'image est très grosse. Je vais aller en bas à droite sur mon texte. Alors le texte lui est rendu en vectoriel, donc il n'a pas de perte de qualité, mais ce n'est pas le sujet de cette leçon. Vous remarquerez que la lueur a la même proportion que tout à l'heure, même si l'image est plus grande. Alors je vais annuler, et je vais faire la même chose, mais sans mettre les styles à l'échelle. Alors je décoche, je remets 3200, c'est volontairement exagéré, mais c'est pour bien vous montrer. Je mets OK, je reviens en bas à droite, alors je vais passer par le navigateur, tiens, pour vous montrer. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le style n'a pas été mis à l'échelle. Vous remarquerez qu'il ne dépasse pas beaucoup des lettres, on le voit à peine. Voilà. On voit à peine le liseré bleu, alors je vais essayer de zoomer encore plus. Voilà, il dépasse allez, de 3 ou 4 pixels. Donc la plupart du temps, vous utiliserez la fonction mettre les styles à l'échelle. Alors je vais annuler, et revenir dans taille de l'image, et recocher mettre les styles à l'échelle, parce que c'est quand même bien pratique, donc sauf indication contraire, vous ne le touchez pas, car ça marche très très bien. On va voir maintenant le bouton auto, qui vous permet de changer la résolution en fonction de la trame exprimée en ligne par pouce, et d'adopter un réglage de qualité, brouillon, normal ou supérieur. Donc vous ne touchez pas à ce réglage sauf indication contraire, c'est des besoins uniquement dédiés à l'imprimerie. Si votre imprimeur vous demande de modifier la trame, vous entrez la valeur ici, et vous validez par OK. Ici nous n'avons pas besoin d'y toucher, donc je clique sur annuler. Vous savez maintenant modifier une image de plusieurs façons, c'est-à-dire en modifiant la taille en pixels ici, en modifiant la taille du document lorsqu'il sera imprimé, en changeant la résolution, mais aussi en prenant garde de conserver les proportions, de mettre les styles à l'échelle et de rééchantillonner proprement.